Un nouveau jour débarque sur nous et ça c'est lundi 28 août 2023. Bonjour, bonsoir Haïti, toutes les amis compatriotes, toutes frères accès qui connectent nous et dans tout 10 départements pays. Bonjour, bonsoir à la diaspora, en façon spéciale. Toutes les amis compatriotes qui suivent nous aux États-Unis, Brésil, Chili avec la République et Dominicaine. Bonjour, bonsoir à fanatiques, bonjour, bonsoir à internautes, toutes fidèles branchées plateforme ça, moins content ensemble avec vous, si vous la caillou dans le travail, dans la rue, quel que soit côté ou connecté plateforme nan, moins salué, c'est yo coquin chaîne plaisir qui m'a connaît en da fokem pour me rentrer la caillou pour nous porter pour vous toute nouvelle, toute information qui a bouleversé la ville, pays d'Haïti, coup à l'étranger. Nami quoi zami ou serviteur, merci Dieu. Toute équipe là à la Onbaden nous déjà motivé et mobilisé pour nous porter pour la caillou, quel que soit côté ou connecté plateforme non journal la créole méga matin. Jean nous tout nous connaissons méga c'est Pigo réseau radio haïtien sur la terre bénie avec staff nouvelle là information yo sous pays d'Haïti. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au réseau national. Bienvenue dans la première édition du magazine Infovision pour cette semaine. Nous sommes le lundi 28 août 2023. À la une de l'actualité, après plus de 2 mois de séquestration, le copropriétaire de Télépluriel Pierre Lepont a été finalement libéré contre rançon dans la soirée du vendredi 25 août 2023. La famille Bonhomme-Aupont exprime sa profonde reconnaissance envers toutes les personnes physiques et morales qui lui ont apporté un soutien inestimable durant cette longue et difficile épreuve. Plusieurs personnes ont été assassinées samedi par les bandits de Canaan à l'occasion d'une marche de milliers de fidèles de l'église évangélique Piscine de Bethesda, dirigée par pasteur Marco, dont l'objectif était de démanteler ce gang qui sème la terreur au nord de la capitale. C'est un véritable massacre, affirme le Kazakh Miguel Paulet, qui parle de nombre important de victimes. Il confirme que plusieurs manifestants sont retenus en otage par les bandits, soulignant que la foule avait réussi à entrer dans le fief du gang de Canaan. Le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, Roosevelt Zamor, a décerné un mandat d'amener contre le pasteur Marco Réel Zidor, dit pasteur Marco, qui est invité à se présenter ce lundi à 10h du matin au parquet de ce ressort. Il devra s'expliquer sur les événements ayant conduit à ce drame. On apprend également qu'une mesure d'interdiction de départ aurait été prise à l'encontre de pasteur Marco. Au moins 8 présumés bandits ont été tués au cours d'une opération menée samedi à Carrefour-Feuille par des agents de différentes unités spécialisées de la PNH dans l'objectif de contrecarrer le gang de Garavine qui cherche à prendre le contrôle de ce quartier. Des armes à feu ont été confisquées par les forces de l'ordre. Le coordonnateur du SINAPO, Lionel Lazare, a salué le courage des vaillants policiers engagés dans le combat contre les gangs pour permettre aux résidents de Carrefour-Feuille et d'autres zones de la capitale de regagner leur quartier. Il invite le haut commandement de la PNH à poursuivre ses opérations, soulignant la nécessité d'une volonté politique pour adresser ce problème. L'inspecteur divisionnaire Cola Gérald a été assassiné dans la soirée du 25 août 2023 par des individus armés circulant en moto au moment où il rentrait chez lui à Delma 33. Blessé grièvement, il a rendu l'âme sur le chemin de l'hôpital. Issu de la 3e promotion de la PNH, Cola Gérald travaillait à la DCPJ. Une centaine de membres de l'armée d'Haïti a laissé le pays samedi à destination du Mexique en vue de recevoir une formation de force spéciale pendant 4 semaines. 2 cadets ont également fait le voyage pour rejoindre l'école d'infanterie du Mexique pendant une période de 4 ans. À l'étranger, alors que les ennuis judiciaires de Donald Trump se multiplient, ceci semble paradoxalement lui bénéficier financièrement. L'équipe de campagne de l'ancien président des États-Unis, candidat à l'élection présidentielle de 2024 et grand favori des primaires républicaines, a affirmé hier avoir récolté 7,1 millions de dollars depuis la publication de la photo judiciaire du milliardaire républicain. Et le comité d'enquête russe a confirmé la mort d'Evgeny Prigojine dans le crash d'un avion mercredi dernier en Russie. Le patron de Wagner a fait partie des 10 passagers qui ont perdu la vie ce jour-là. Les expertises génétiques moléculaires ont été terminées, indique l'organisme chargé des investigations en Russie. Les 10 corps retrouvés après le crash correspondent à la liste des passagers et des membres d'équipage de l'avion. L'invité du journal ce matin est l'ancien ministre
de la justice et de la sécurité publique, Luc Mandeli. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Le journal est réalisé par Léon Carcivil, Harry Junior Désir sur les manœuvres techniques à la présentation d'Arbouze, Figaro. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Pour débuter cette édition, après plus de 2 mois de séquestration, le copropriétaire de Télépluriel, Pierre-Louis Aupon, a été finalement libéré contre rançon dans la soirée du 25 août 2023. Et dans une note, la famille Bonhomme Aupon tient à exprimer sa profonde reconnaissance envers toutes les personnes physiques et morales qui lui ont apporté un soutien inestimable durant la longue et difficile épreuve de l'enlèvement suivi de la séquestration de Pierre-Louis Aupon, père, frère, oncle et cousin. Pierre-Louis Aupon pendant plus de 2 mois. Grâce à vos prières et à votre bienveillance, Pierre-Louis Aupon a traversé cette épreuve avec courage et en est sorti avec un profond esprit d'abnégation et de compassion, indique la note. Nous sommes infiniment reconnaissants et gardons un souvenir inoubliable de votre solidarité. C'est pourquoi nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères à chacun de vous. Poursuit la note. Profondément touchée, notre famille conserve précieusement les souvenirs des gestes de solidarité, des soutiens des associations de presse locales et internationales, des organisations de la société civile ainsi que de nombreux citoyennes et citoyens qui, tout en maintenant leur foi, travaillent pour une société haïtienne de paix et de prospérité pour tous. Nous souhaitons également rendre hommage à la mémoire de l'inoubliable journaliste Liliane Pierre-Paul, décédée subitement le 30 juillet 2023, seulement 2 semaines après avoir consacré sa dernière apparition publique à Pierre-Louis Aupon lors de la manifestation réclamant sa libération le 16 juillet 2023. Que l'ultime combat pour la défense des droits et libertés de la journaliste émérite Liliane Pierre-Paul contribue à instaurer un climat de sérénité et de sécurité pour tous, dit la note. Enfin, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches et à toute l'équipe de Radio Télé Kiskia, avec tout notre respect et nos remerciements, conclut la note. C'est signé par Marie-Lucie Bonhomme pour la famille Bonhomme Aupon. Dans l'actualité également, plusieurs personnes ont été assassinées samedi par les bandits de Canaan à l'occasion d'une marche de milliers de fidèles de l'église évangélique Piscine de Bethesda, dirigée par un pasteur Marco, dont l'objectif était de démanteler ce gang qui sème la terreur au nord de la capitale. C'est un véritable massacre, affirme le catholique Miguel Paulet, qui parle de nombre important de victimes. Il confirme que plusieurs manifestants sont retenus en otage par les bandits, soulignant que la foule avait réussi à entrer dans le fief du gang de Canaan. Écoutez Miguel Paulet. Bandit, chef, taliban, Canaan, yo retiré la vie. En quantité de monde que nous-mêmes, nous ne pouvons pas compter. Tellement yo touye moun. Des moun qui mourent dans la ravine, des moun qui mourent sous terre vide, des moun qui mourent dans la koukaï moun, des moun qui mourent dans toute riel yo. Et nous ne pouvons pas joindre aucune autorité, nous sommes dit dans le pays, qui t'a même levé qui doit faire une petite diligence, pour ta même aller chercher cadavre moun sa yo, ou bien faire un décompte de quantité moun que gang nan yo touye. Kazé Paulet, dis-nous, est-ce que moun yo t'est arrivé dans fief bandi yo? Oui, moun yo t'est arrivé, yo passé dans Ozambe, yo même délibéré moun que yo t'est kidnappé, et puis yo rivé Canaran. Là yo rivé Canaran, eh bien, bandi yo, c'est plus passé 10 000 ou bien 20 000 moun. Population est immense, population est en pile. Eh bien, bandits yo ti déjà qu'on zone nan, eh bien, yo mettez tout le peuple là, dans une sorte de rôle. Et puis, yo vide cartouche sous toute population. Eh bien, pour moun tabdou, c'est 10, c'est 14, c'est 15. Pas de personne qui a fait dénombrement ça. La
horizon 2000. Mais par rapport à l'image ou un cadavre, vous constatez, qui ça chiffre par rapport à un cadavre, vous même vous arrivez à constater? Parce qu'il y a parlé d'une dizaine de monde. Plus passé 150, ça nous a constaté. Plus passé. Ça veut dire que ça, c'est ça, nous capables de voir avec Dieu. Et ça qui tombe dans la vigno. Et ça qui tombe, qui mourit en dedans, parce qu'il a pourri. Yo, pas pour côté aller, les frapper avec l'autre. C'est plus passé. On quantité de gang qui a tiré sur la population. Les amis, c'est pas si bagaille, non? Il parle de monde et bandits, il t'a kembe. Oui, yo kembe en pile monde. Pendant yo kembe, yo tout continue à touiller. Pendant yo kembe, ça yo kembe, yo fermé yo nan kay, yo kidnappé, nous pas qu'à évaluer qui quantité de monde. Parce que les populations a couru, yo pas connu qui, yo connaît la fourmi. Les fourmis, mais c'est qu'on s'allie. Et puis, yo prend yo fermé yo nan kay, yo maré avec fil de fer, yo bat yo pété tête yo, regardez, son l'autre véritable drame. En dedans drame ça, l'autre drame encore, c'est drame de séquestration, côté yo séquestré moun yo, et puis koulia là, yo mande yo en pile l'argent. Ça ou pas touye yo mande yo en pile l'argent pour yo libérer yo. Miguel, pour les dénonces par ailleurs la démarche du commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, Maître Roosevelt Césamor, qui a déjà mis l'action publique en mouvement contre le pasteur Marco Résidor, dit pasteur Marco. Ce dernier fait l'objet de mandat d'amener et est attendu ce lundi au parquet de la juridiction afin de s'expliquer sur les événements ayant conduit à ce drame. Le Kazakh dénonce également le silence des autorités gouvernementales sur ce qui s'est passé samedi à Canaan. On l'écoute à nouveau. Non souci, peuple n'a pas qu'à supporter encore, parce que d'ailleurs, il y a dormi dans l'église. Dans l'église, quand il passe Marco, eh bien, c'est la majorité moun qui t'a quitté. Onaville, Canaran, Rosenberg, Lille-la-Voix, c'est là en pile théâtre pour refuge. Je dis à ces pasteurs qui te qu'on va manger, ces pasteurs qui te qu'on va au boire, au dormir, et les pasteurs, li ouais, quand tu misé ça, et c'est l'État pays, qui t'a doué pour une responsabilité en main, pour te mener peuple à tourner la caille, et mes pasteurs, li prend décision ça, li passe devant commissariat Clessine, li passe devant commissariat Bon Repos, la police pas même levé petit douette pour ta dire mon cher pasteur fond campé qui te prend devant. Je dis à nous saisir pour nous commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets, qui c'est M. Césamor, mais c'est une note sortie dans la presse pour dire la mettre action publique en mouvement contre pasteur Marco. Nous-mêmes, nous dit commissaire Croix-des-Bouquets, il n'est pas capable de quitter côté cadavre là, pour la crier dans côté péquet là. Si on te comprend tout le temps après les envois, parce que c'est pas le premier massacre taliban qu'on a fait sur la population. Ils ont tué un premier cinquantaine de monde dans Jérusalem. Commissaire a pas de dire un mot. Ils ont tué un valet monde dans la ville. Ils ont décapité une vidéo là. Commissaire a pas jamais dit un mot. Ils ont tué, je dis, ils ont tué monde dans la population. Qui vient de la population, c'est toute couche monde. Des journalistes qui prennent balle. De tout le monde victime à ce qui passe le 26 août là. C'est pas aujourd'hui pour le commissaire voulait lancer mandat derrière pasteur qui prend décision en main. Si yo même comme l'État, yo te prend décision en main, je dis à ça va privé. Ça qui passe Canaran, son bagage tragique. Et le président pays ou bien comme M. Gazil, ça aurait Ariel Henry. Si c'est aussi américain qui est tombé, il t'a bien fait plusieurs suites pour le condamner Zach là. Pas une autorité dans le pays qui condamne Zach ça, Zach tragique, malhonnête, Zach odieux que bandit ont fait sous population. Responsable police Croix-des-Bouquets, c'est comme si c'est un complot ils ont fait contre la population même. C'est tête ensemble limité avec gang et bien pour tuer la population. Juste dans le moment par la vola, mandez youn qui quantité moun que bandit ont tué dans le Canaran. Pas de youn qui a kazou, qui quantité moun. Et ceci, je dis à ces chiens à cochons qui fait veille population.
Au moins 8 présumés bandits ont été tués au cours d'une opération menée samedi dernier à Carrefour par des agents de différentes unités spécialisées de la PNH dans l'objectif de contrecarrer le gang de Gain Ravide qui cherche à prendre le contrôle de ce quartier. Des armes à feu ont été confisquées par les forces de l'ordre. Le coordonnateur du SINAPOA, Lionel Lazare, a salué le courage des vaillants policiers engagés dans le combat contre les gangs pour permettre aux résidents de Carrefour et d'autres zones de la capitale de regagner leur quartier. Il invite le haut commandement de la PNH à poursuivre ces opérations, soulignant la nécessité d'une volonté politique pour adresser ce problème. Écoutez Lionel Lazare. Ça va gagner environ 3 semaines depuis moun dans la zone Carrefour a quitté la Caillou à cause de bandits gravines qui ont même attaqué de façon à ce que pour capable prendre contrôle de la zone. Et ça va gagner longtemps, il y a 2 policiers qui habitaient dans la zone Carrefour qui mourent parce que les gens étaient engagés dans la bataille là. Ils dit que c'est moun Carrefour c'est là où grandi, c'est là où levé, ils pas quitté pour bandit. Et quand pile résistance qui était faite dans la zone ça, et bien pour empêcher que monsieur prenne contrôle de la zone. Mais qui pas empêcher que moun yo obligé quitter zone yo pour être capable joindre on souffle en bas monsieur yo. Information qui veut joindre au niveau SINAPOA, c'est que dans la nuit 26 pour l'ouvrir dimanche 27 août 2023, nous apprenons que la police mène une opération dans la zone Carrefour. C'est une opération. Information au fait qu'on est que il y a 8 bandits qui t'a tombé et il y a plusieurs armes qui récupérées. Nous dit bravo à la police nationale d'Haïti. Faut que l'opération ça continue parce que moun dans zone Carrefour fait besoin de retourner la caillou. Très bientôt là l'école va l'ouvrir. Faut que moun capable retourner la caillou pour yo voyer petit sur l'école. Déjà il y a trop moun qui quitté la caillou, soit dans tabac, dans quoi des bouquets, dans Clessine, on paquet de l'autre côté qui réfugiés sur place publique, qui réfugiés dans une série de centres. Nous n'avons pas mal vivre. Nous encourager au commandement de la police là. Nous encourager policiers nous. Je dis à des policiers, c'est des héros qui yo parce que yo livré dans la bataille, yo lagué dans la bataille, dans mener opération pour garder comment au moins te capable la paix qui rétablit en dedans une série de zones dans le pays. Nous encourager policiers ça yo, n'a dit au commandement de la police pour continuer à encourager policiers ça yo. Nous croyons dans policiers nous croyons dans la police nationale d'Haïti, nous croyons que yo capable de résultat. Il était pour gouvernement, plus encadrement, pour gouvernement mettre plus moyens à la disposition la police nationale d'Haïti pour être capable de faire face carré avec ça là. Nous aller plus loin tout pour nous dire que faut une volonté politique tout pour garder comment on est capable de déraciner question gang en dedans pays. Il veut chaque monde comprendre que pas gain l'autre pays qui vient mettre la paix pour en dans pays. Faut qu'on fait, faut qu'on baille le ton, faut qu'on dégage ou même pour garder que ça qu'a fait. Qu'a toujours un problème yo vinn do, yo vinn accompagner mais c'est pas eux même vrai à 100% qui va mettre la paix en dedans pays pour eux. C'est pas eux même qui va mettre gang yo dehors pour eux. Nous dans SINAPOA, nous encourager au commandement de la police là, nous encourager directeur général de la police là pour pas camper dans le cadre d'opération qu'il y a mené, soit dans quoi des bouquets, soit dans Canaran, soit dans Carrefour pour garder comment on petit calme capable de retourner en dedans pays. Policiers nous au travail, nous croyons en eux. Nous connaissons compétences, nous connaissons capacité. Il faut qu'il y ait plusieurs autres opérations qui mènent dans Carrefour, même déjà avec opérations qui fait côté qu'il y a plusieurs bandits, il y a plusieurs armes qui récupèrent. Il était à gouvernement pour encourager les policiers. Et nous sommes capables de remarquer tout, il y a plusieurs changements qui fait en dedans la police là. Nous souhaitons que c'est des changements qui viennent, qui baillent résultats vrais. Surtout avec nouveau DCPA, qui c'est inspecteur général Fons Mathurin, nous connaissons qui a travaillé. En Collège Gérald dans la soirée du 25 août 2023 par des individus armés circulant en moto au moment où il rentrait chez lui à Delma 33. Blessé grièvement, il a rendu l'âme sur le chemin de l'hôpital, a fait savoir à Lionel Lazare. Issu de la 3e promotion de la PNH, Collège Gérald travaillait à la DCPJ. Le coordonnateur du SINAPOA dénonce ce nouveau cas d'assassinat au sein de la police nationale, le 3e pour le mois d'août, portant à 27 le nombre de policiers tués depuis le début de cette année. Écoutez à nouveau Lionel Lazare.
Vendredi soir, il y a un inspecteur divisionnaire qui mourit, c'est Kola Gérald qui a travaillé dans des CPJ. Information que nous rejoignons au niveau Sinapoa, inspecteur a mouru dans le moment que il a rentré la Cali dans la zone Delma 33, tout près de Pac Midoré, dans Riel Lebrun, les deux nègres sous moto croisés ensemble avec des puis tout l'ouvrir en bas de zam. C'est bien dommage que yo couru l'hôpital ensemble avec inspecteur dans route li mouri. L'homme inspecteur Kola vient agrandi liste policiers qui mourent pour année 2023 qui baille ça fait 27 policiers qui mourent pour année alors sorti janvier pour arriver août 2023. Nous crois que l'homme inspecteur c'est un pète pour famille d'abord pour petite li pour madame ni pour famille et c'est un pète tout pour la police, c'est un pète tout pour nous même au niveau Sinapoa parce que à chaque fois que un policier tombé c'est un pète que lié pour nous au niveau Sinapoa. Nous devons profiter vos sympathies non bail famille amis tout collègues policiers pour moun qui t'a travaillé bon côté inspecteur Kola ils font pas qu'être travail dans des CPJ témoigner que son monde qui saille, son monde qui toujours fidèle au rendez-vous, qui toujours répond présent dans le cadre de travail. Sinapoa toujours a dénoncé, toujours a déploré le fait que c'est comme ça que les policiers a tombé. Jusqu'à présent, personne ne peut déterminer dans quelles circonstances que l'inspecteur a mouru. Nous souhaitons qu'il y ait une lumière qui fait sur la mort inspecteur puisque les pas travaillent n'importe côté, son monde qui travaille dans des CPJ. Bon, c'est bien dommage, les policiers continuent à tomber dans circonstances ça et nous-mêmes au niveau Sinapoa nous souhaitons que autorité yo prend responsabilité yo assumer responsabilité yo je dis à la facile les gon policier tombé pour tout le monde connaît que c'est un policier qui tombé mais combien l'autre monde qui dans société a cap tomber chaque jour que nous pas jamais connaît nous souhaitons vraiment que tout le monde qui est là pour assumer responsabilité yo assumer responsabilité yo.